Nous avons deux candidats. Les campagnes ont débuté depuis longtemps. Voilà. Et donc cette année, nous avions le candidat des Princeps et le candidat des FDS. Soyez rassurés, ce ne sont pas des militaires. Voilà. Mais eux-mêmes vont démontrer pourquoi on les appelle FDS et Princeps. Voilà. Donc, comme on le disait, le débat va se dérouler en 3 phases. Il y a d'abord la présentation des deux candidats avec leur programme en même temps. C'est-à-dire que chaque candidat aura 10 minutes pour présenter son programme. En plus de cela, chaque candidat aura au moins 25 minutes d'intervention. C'est-à-dire que 25 minutes d'échange entre les journalistes et les deux candidats. Et la dernière phase, c'est-à-dire 15 minutes réservées pour l'intervention du public. Comme vous le saviez, le public a toujours droit à des questions, mais d'une manière indirecte. Donc ça veut dire que le public va écrire ses questions et maintenant confier au jury qui est là, qui est censé lire ces questions pour nous. Donc le jury est composé de Mathilde Zungrana, voilà, une étudiante en communication CJ3, et de Maurice Kafando, voilà, en agro 3. Donc je ne serai pas seul, je serai accompagné de Mariam Bagayoko en CJ1, voilà, une jeune journaliste très dynamique aussi qui veut engager sa carrière dans le domaine du journalisme. Donc, sans tarder, on va passer déjà à la présentation des deux candidats. Nous allons commencer par notre droite, Monsieur Faris Bambara, un jeune très dynamique, né au Burkina Faso, dans la région du centre, précisément à Ouagadougou. Il a vécu une partie de son enfance et de son cursus scolaire ici à Ouagadougou. En 2006, il vient de continuer ses études dans la cité du Cavalier Rouge. J'imagine que vous connaissez bien, à Koudougou, notamment au lycée Saint-Joseph Moukassa de Koudougou, où il a décroché son BEPC et son étude de baccalauréat. Ça, c'était en 2018. Il est inscrit à l'IPS, année académique 2018-2019. Très dynamique, ce jeune homme a participé beaucoup dans les activités. Donc, il a participé au jeu de taekwondo. C'est un jeune aussi qui a beaucoup de talent et l'amour pour la lecture. Comme il aspire à être un futur dirigeant, il a lu beaucoup d'œuvres. C'est ce qu'on m'a dit ici, qu'il a lu plus d'une centaine d'œuvres. J'aimerais demander au public présent de l'applaudir très fort pour ce jeune homme. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à ma collaboratrice, Mariam Bagayoko, de présenter notre candidat. Sur ce, on va parler de Ariane. La deuxième candidate, c'est Ariane Sangou, qui vient de la région de l'Ouest. Elle est née ici à Ouagadougou, très dynamique, fort de caractère. Ce n'est pas sa première fois de participer à une élection. Elle a participé à beaucoup d'élections au niveau du lycée. Elle a eu à participer à des concours de danse, de slam. Ariane a beaucoup voyagé. Elle est en outre prouvée pour son dynamisme à travers des campagnes de sensibilisation sur le paludisme, la poliomyélite. Sa passion pour l'élevage et la végétation l'a conduit à fouler le sol de l'IPS en octobre 2018 dans la filière d'agroécologie, d'où elle continue son cursus académique en licence 2. Vraiment, excusez-moi, c'est ma première fois de parler en public, donc bon, j'ai un peu de difficulté. On acclame très fort pour elle parce que c'est bien. Vous savez, c'est dans cette optique aussi d'assurer la relève, de permettre à quelqu'un aussi d'apprendre et demain de pouvoir aussi apporter sa part à l'édifice. C'est comme ça que tout le monde va construire l'IPS. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, comme je le disais tout à l'heure, la première phase est donnée aux deux candidats de présenter leur programme. Donc, comme prévu, on va laisser à Faris Bambara de présenter son programme en 10 minutes. Bonjour très chers camarades étudiants. Bonjour à mon adversaire, mademoiselle Sanou. Bonjour à vous très chers modérateurs. Je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce débat. Je tiens également à vous remercier très chers camarades pour votre présence ici, notamment mademoiselle Sanou Ariane. Le mouvement Fusion Dynamique Shalom, FDS. FDS pour faire allusion aux forces de défense.
Oui, nos forces de défense traversent une situation difficile. On a le terrorisme qui est présentement là. Et on se dit que FDS compatit à la douleur, à la souffrance que nos forces de défense et de sécurité subissent matin, midi, soir. Nous, FDS, avons pour mission de trépasser nos intérêts pour l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt de tout un chacun. Notre programme prend en compte différents volets: académique, culturel, sportif, social et même la visibilité. Et pourquoi pas, nous avons inclus dans notre programme un moyen de faire entrer des fonds dans nos caisses. J'entame le volet académique. Nous avons tout d'abord la bibliothèque. Vous savez, quand on lit beaucoup, on se cultive, on a besoin d'une bibliothèque. La bibliothèque, certes, une part est pour l'administration, parce que l'administration nous a promis une bibliothèque. Mais je pense aussi que nous, étudiants, nous devons apporter notre pierre. On peut mettre à la disposition des étudiants une bibliothèque numérique. Quand je dis bibliothèque numérique, c'est quoi? Nous, FDS, proposons une bibliothèque sous forme de website avec une licence, une plateforme numérique. On tape 3W. Je prends par exemple www.biblioips.bf. Vous rentrez là-bas, c'est sécurisé, sûr, vous aurez vos livres et on va y mettre des liens pour vous rediriger vers d'autres sites, pour mieux vous cultiver. J'entame ma deuxième phase, la conférence. Nous avons tout récemment organisé une conférence sur un thème qui a suscité de l'engouement envers tout un chacun. L'entrepreneuriat. Qui rêve pas d'être patron? Nous voulons tous être des employeurs. Je pense que se former, suivre des conférences sera un atout pour tout un chacun dans cette salle. J'ai aussi dans mon programme, surtout dans le volet académique, IPS Vie. IPS Vie, c'est quoi? IPS Vie, c'est un partage d'expérience. Un partage d'expérience entre anciens d'IPS et IPSiens. Quand je dis un partage d'expérience, nous allons demander à des anciens étudiants d'IPS de venir collaborer, partager des expériences, partager leurs connaissances, partager leur savoir-faire, ce qu'ils ont vécu à IPS avec ceux d'IPS ici, des étudiants présents. Je passe à l'un des points que je trouve quand même essentiel dans mon volet académique, IPS Bureau. On a pensé à IPS Bureau pour surtout les agronomes, parce que j'ai trouvé quand même que c'est une filière où l'entrepreneuriat est bien facile. IPS Bureau consiste à quoi? Tu as un projet, tu viens nous voir, on t'accompagne vers les personnes ressources, les personnes sûres, les structures sûres qui peuvent te fournir les fonds pour réaliser ton projet. Je prends l'exemple d'un agroéconomiste. Ton projet consiste à une plantation de fraises. À la plantation de fraises, à produire de la confiture ou peut-être des jus. Tu n'as pas les fonds. Tu viens nous voir. Nos futurs bureaux d'IPS, s'il plaît à Dieu, on va t'accompagner vers les structures ressources. Les personnes ressources. Des personnes là où, si on t'accompagne, ils te diront, ok, ton projet il est bon, mais j'aimerais que tu modifies cela, et je t'accompagne financièrement. Nous avons aussi le permis de conduire. Le permis de conduire, il est indispensable de nos jours. Qui ne veut pas rouler dans voiture? Ah, c'est ça. Il est indispensable de nos jours. Voilà. Donc, nous avons pris attache avec une auto-école pour cela. Avec un prix bien abordable, vous m'excusez. Avec un prix bien abordable. Je ne peux pas répondre, je suis sur un discours. Avec un prix bien abordable. Et je pense que ce prix-là, il sera bon pour tout un chacun. Parce que le permis
il ne suffit pas que ça soit moins cher. Parce qu'on a vu des auto-écoles qui ont proposé des prix vraiment très bas. Mais avec l'auto-école avec laquelle on a discuté, ils ont dit que non. Présentement, ils sont en train de dénigrer le prix même. Je passe à l'opération un étudiant, un passeport. Le passeport, il est capital de plus en plus. Un étudiant, un passeport, oui. Franchement, moi je n'ai pas de passeport. Mais ça me dérange lorsque je pars dans une structure, on me demande, tu as un passeport? Ça me dérange. Franchement, je pense que vous serez tous dérangés si on vous le demande et que vous dites non. Donc, c'est dès maintenant il faut le faire. On a pris attache avec les personnes et les structures ressources pour faire le passeport à un prix convenable et à un temps bien étudié. L'opération un étudiant, un ordinateur. C'est quand même important parce que l'ordinateur est un outil, un engin important et capital de nos jours. Nous avons les soutenances, nous avons les exposés, nous avons plein de choses. Et l'ordinateur, il est important. Et nous avons pris attache avec Fasotech, l'un de nos partenaires, pour que chaque étudiant puisse profiter d'un ordinateur. Nous avons aussi des visites sur terrain. Des visites sur terrain pour les agronomes, aussi bien aussi pour les juristes et aussi bien pour les communicateurs. Nous avons aussi l'association d'agronomes. Quand je dis une association d'agronomes, ce n'est pas un groupement d'agronomes. Une association qui est reconnue avec un récépissé donné par le ministère, bien légal. De ce fait, je parle sur les volets culturels. Vous savez, quand vous avez des grands frères qui vous donnent de bons exemples, vous avez envie de mieux faire. Et ce serait un honneur pour moi de faire de sorte que la journée d'intégration soit l'une des meilleures journées d'intégration d'IPS. Et c'est le premier point de mon volet culturel. Nous avons des sorties au ciné. Des sorties au ciné, peut-être pas les samedis ou les dimanches. Voilà. On a aussi des sorties nationales et à Ouaga et à Bobo. À Ouaga, à Bobo, à Gawa et à Banfoua. Quand je dis à Ouaga, nous avons le parc Banglowo. Nous avons plein de sites où nous pouvons y aller. À Bobo, à Banfoua, Bobo et Banfoua regorgent d'une quarantaine de sites touristiques. Nous avons aussi les 72 heures de l'étudiant et une sortie à l'international qui sera au Bénin, au Togo et au Ghana. Sportivement, nous avons prévu un maracana, un jeu de relais pour tout un chacun, surtout pour les filles, parce que le maracana, le football, c'est pas trop pour les filles. Nous avons aussi prévu de soutenir toutes les équipes qu'on va mettre en place pour le l'UCPF pour faire une meilleure rentabilité. Dans mon programme aussi, j'ai prévu un cross interuniversitaire. Socialement, j'ai prévu de faire des dons de sang, des collectes de fonds. Et maintenant, pour la rentabilité, nous avons prévu de participer à des kermesses et la visibilité, participer à des plateaux télé. Sur ce, je vous demande de me voter demain. Je vous remercie vraiment d'être présent, de m'écouter ce soir-là. Ce n'est que le début, voilà, du débat. Donc on va passer rapidement la parole à notre candidat de gauche, c'est-à-dire Ariel San. Elle va nous présenter en 10 minutes son programme. Et bien, après avoir pris connaissance des deux programmes, on va passer au débat. Donc, vous avez la parole en 10 minutes pour nous présenter votre programme. Monsieur Moussa Ramdé, merci pour la parole. Bonjour.
Mariam Bakayoko, cher adversaire, M. Faris Bambara, auguste assemblée, bonjour. Je tiens d'abord à dire merci à CS Média pour sa présence, également au mouvement Précepts qui m'a apporté, moi, Sanou Dona Ariane Hermine, au poste de délégué général de son groupe. Le mouvement Précepts, qui signifie leader, est un mouvement qui a pour but d'impacter une génération pour en créer une autre. Et pour cela, il a mis en place un programme qui sied à son changement. Nous avons d'abord le volet académique, ensuite le volet visibilité et le volet socio-culturel. On n'est pas sans savoir que quand nous venons à l'Institut Polytechnique Privé Shalom, nous sommes là pour travailler, pour la visibilité et aussi pour s'amuser. C'est donc sur ces trois axes-là que notre programme sied. Sans plus tarder, je vous invite à la présentation de notre programme. Sur le volet académique, nous avons d'abord la bibliothèque Libro qui a été déjà mise en place. Libro, c'est une bibliothèque qu'on a mis en place en collaboration avec les aînés de l'Institut. Permettez-moi de citer Gustave Flaubert qui dit que « lisez pour vivre ». On ne peut donc pas passer notre temps à manger, il faut aussi se nourrir intellectuellement. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place une bibliothèque dont tous les étudiants d'IPS en ont besoin. Parce que celle que nous avons ici, on peut dire qu'elle est pauvre. Nous avons également des forums et des formations que nous comptons tenir ici. Et pour cela, nous voulons créer un réseau. Que tous les étudiants d'IPS, les anciens comme les nouveaux, se mettent ensemble pour qu'ils nous partagent leurs expériences. Et pourquoi pas nous octroyer des stages dans les différents postes qu'ils occupent dans les entreprises. Nous avons également l'opération Un étudiant, un ordinateur. Tout le monde ici présent sait que, à la fin des 3 ans, nous sommes appelés à soutenir. Et pour cela, l'ordinateur est un outil indispensable. Nous avons donc, en collaboration avec un partenaire, donc la société Ubisoft, qui va nous octroyer, ou bien subventionner, si je peux me le permettre, des ordinateurs que nous allons mettre à la disposition des étudiants. Pour ceux qui seront capables de payer sur place, il n'y a pas de problème. Pour ceux aussi qui veulent payer tempérament, c'est encore possible. Nous allons mettre donc tous les chances à notre côté pour que chaque étudiant ait au moins un ordinateur. Un étudiant, un permis de conduire. Vous êtes tous d'accord avec moi que le permis, c'est un diplôme qui ne se périme pas. Nous pouvons être dans une situation où le permis est nécessaire. Et je pense que nous avons tous à peu près l'âge d'avoir un permis. Également, nous comptons favoriser le Wi-Fi pour les étudiants. On ne va pas se voiler la face. Obtenir un Wi-Fi, ce n'est pas la mer à boire. Vous êtes tous d'accord avec moi. Si l'administration elle-même a des difficultés, ce n'est pas un bureau mis en place qui vous donnera un Wi-Fi. Mais nous allons, en collaboration avec nos partenaires, essayer d'instaurer un Wi-Fi au sein de l'Institut Polytechnique Privé Shalom. Allons également avec le volet de visibilité. Nous allons organiser des sorties dans des entreprises. Nous allons également aller sur les terrains. Les juristes iront peut-être au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour suivre des procès. Les agroéconomistes auront des visites à gros niveau pastoral dans le cadre de leurs études. Et également, les communicants se rendront dans les médias pour connaître l'organe, comment ça fonctionne, car ils sont appelés à être les journalistes de demain. Nous venons tous ici, chacun d'un établissement. Et ce sont des établissements qui ne connaissent pas Shalom, qui ne connaissent pas IPS. Parce que moi-même, l'année passée, quand je venais ici en 2018, lorsque je me suis égarée, j'ai demandé où se trouve IPS, où se trouve le mouvement Shalom. J'étais ébahie de savoir que c'est à Tanguay ici et puis les gens ne savent pas que l'institut se trouve ici. Ils n'avaient pas l'information. J'étais obligée de rappeler à la maison pour qu'on me donne des directives. Alors, nous allons nous rendre d'abord dans les écoles, car ceux de la terminale sont nos premières cibles. C'est eux qui vont à l'université directement. Nous allons participer au forum et des métiers qu'organisent les différents établissements. Bon, je sais que nous ne venons pas tous des mêmes établissements. Donc, il faut que je souligne que le programme que j'ai, ce n'est pas de l'utopie. Je veux travailler avec les étudiants pour notre bien en tous. Donc, les écoles, ce que vous voulez qu'on fasse, si vous voulez qu'on aille dans tel ou tel établissement, je demanderai votre avis.
Parce que je ne suis pas là pour moi-même. Sans moi, sans vous, je ne suis rien. Si j'ai présenté ce bureau et que je suis là ce matin, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. Également, on a l'habitude, bon, je vais dire quoi, à la routine quoi. À tout moment, c'est un match de football, c'est ce qu'on vit à tout moment. Pourtant, je sais que dans cette salle, il y a des amateurs de basket. Vous êtes là, oui ou non? Il y a des amateurs de basket. Et pour cela, nous avons demandé même déjà la permission à l'administration d'installer un panneau de basket. Et M. Toé a déjà donné la place. Il a donné son autorisation pour qu'on installe ce panneau de basket-là. Nous allons organiser des compétitions de handball, pourquoi pas, pour ensemble d'abord ici et ensuite pour aller participer aux compétitions comme celle de l'USUBF, où l'année passée nos handballeurs sont restés en demi-finale. Également, nous allons organiser des journées de don de sang et de dépistage de l'hépatite B. Peut-être que tout le monde n'a pas l'habitude d'aller à l'hôpital. Moi, quand j'arrive au centre de transfusion sanguine, j'ai les larmes aux yeux. Parce que le sang, je peux me permettre de dire que c'est une denrée rare. C'est le sang manque. Alors, je pense que nous ici, nous sommes capables de donner nos sangs pour sauver des vies. Volets socio-culturels. D'abord, le premier pas que nous devons faire, si nous sommes élus, c'est d'organiser la journée d'intégration. Donc cette journée d'intégration, je ne vais pas me permettre de venir vous imposer les choses. Je ne suis pas une dictatrice. Nous allons mettre en place des dirigeants dans les classes pour nous permettre d'avoir les informations. Donc peut-être en CJ1, on peut déléguer quelqu'un. Le délégué lui-même, il peut être chargé de prendre les informations, de demander l'avis de tout un chacun. Pour qu'à la journée d'intégration ici, ça ne soit pas le bureau, l'administration qui soit là. Il faut que tout le monde soit là, il faut que tout le monde participe. Parce que vous êtes, c'est vrai, nous sommes peut-être, on peut se faire appeler des anciens, mais il y a de nouvelles têtes, on ne se connaît pas, et encore des anciens. Donc nous pourrons travailler ensemble le jour de la journée d'intégration. Donc nous allons faire une journée d'intégration qui va marquer. Même dans 10 ans, quand on reviendra à l'IPS, on doit dire que c'est cette promotion-là qui a organisé cette journée d'intégration. Vous avez encore 3 minutes pour conclure. Également, nous allons instaurer une boîte pharmaceutique. Une boîte pharmaceutique, pourquoi? Excusez-moi. Parce que pendant les cours, il y a des camarades qui nous demandent, tu n'as pas du paracétamol, tu n'as pas de Padégorique, un truc comme ça. Il ne faut pas que pour un mal de tête ou un mal d'estomac, qu'on se rende à la maison ou qu'on aille à la pharmacie. On veut avoir le minimum sur place, bien vrai que nous ne sommes pas des médecins. Mais au moins, on sait que quand on a mal à la tête, on peut prendre Apramol, on peut également, quand on a mal au ventre, du météorosane et autres. Donc, on veut instaurer une boîte pharmaceutique au sein de l'Institut pour les besoins primaires de tout un chacun. Également, nous comptons dans le volet socio-culturel aller à la SNC pour s'imprégner de notre culture. Également, visiter le barrage de Samandeni qui vient d'être inauguré récemment. Et pour terminer, nous avons des clubs ici à l'Institut Polytechnique Privé Shalom, comme le club de débat oratoire, le club de langue. Donc, avec la formation que nous avons déjà dans le club de langue, nous souhaiterons aller au Ghana pour plus mettre en exergue ce que nous apprenons avec les formations en langue. Donc nous savons qu'arrivé au Ghana, rares sont ceux-là qui parleront le français. Nous serons amenés pendant plus d'une semaine ou 10 jours à parler une langue. Et je pense que c'est un plaisir pour tout un chacun et pour ceux qui n'ont pas encore découvert le Ghana. Alors voici, en grosso modo, de façon ramassée, le programme du mouvement Biceps. Alors je vous exhorte à nous voter parce que nous sommes, j'ai une équipe avec que je sais qu'elle est consciente. Je sais qu'ensemble, nous pouvons lutter pour les causes communes. Il y a des défis nombreux à relever ici à l'Institut Polytechnique Privé Shalom. Et je sais qu'avec mon bureau, nous pouvons le faire. Alors, je vous invite à nous voter. Ce n'est pas de l'utopie. Je ne suis pas en train de vous faire des promesses politiciennes, politologues. Ce que je vous dis, je sais que je suis capable de le faire. Voilà pourquoi je vous invite à me voter. Merci à tous et à chacun. Merci. Vraiment, je me demande, dans ce contexte, s'il vous plaît, dans ce contexte, il est très difficile d'être candidat, mais encore très difficile d'être électeur. Parce que vu les deux programmes, je me dis que la tâche des électeurs même sera difficile que la tâche des candidats. D'accord, on va passer d'abord ensuite pour la seconde phase.
chaque candidat a au moins 3 minutes pour répondre à une question. Voilà, ça dit que 3 minutes au maximum. Et donc, on va commencer par le candidat de la droite. Simplement pour demander d'abord pourquoi M. Bambara a été choisi comme candidat préféré au détriment des autres. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez été choisi comme candidat? Qu'est-ce qui fait votre différence au sein d'un groupe dynamique aussi, comme vous le dites? Je pense que quand on constitue un groupe, il y a une personne qui a quand même du charisme. Et je pense que c'est par consensus qu'il faut désigner cette personne qui a ce charisme-là. Et c'est par consensus qu'on m'a désigné à la tête du groupe FDS. Parce qu'ils ont senti à moi un leader qui a du charisme, qui a du courage, qui a du dynamisme pour porter haut les flambeaux d'IPS. Merci beaucoup. On va poser la même question à Ariane Sanou. Pourquoi vous avez été choisi comme candidat dans un contexte où on sait que souvent la gente féminine a du mal à s'imposer et vous aujourd'hui vous êtes candidate devant des milliers des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui a justifié cela? Merci pour la question. Monsieur Ramdé Moussa, Auguste Assemblée, la science elle-même a eu à démontrer que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. C'est vrai, excusez s'il vous plaît. C'est pas pour graffer. Ce que la science a démontré, c'est quoi? La femme a un lobe de plus que l'homme. Donc elle a la capacité de réfléchir plus que l'homme. Il faut aussi dire qu'il y a des femmes qui ont été présidentes. On dit bien que la politique ne sied pas à la gente féminine, c'est vrai. Mais il y a des femmes qui ont été des présidentes. Tout cela même, c'est du divers. Venons à l'Institut Polytechnique privé Shalom, où lorsqu'on rassemble les étudiants, plus de 80% là, ce sont des filles. Et le mouvement PRINCEPS a pour objectif de montrer que les femmes sont capables de diriger, de prendre des responsabilités. Voilà pourquoi, moi, ça nous donna Ayane Hermine, j'ai été pris pour être délégué général de ce mouvement PRINCEPS. Monsieur Ramdé. Est-ce que votre statut de femme ne va pas impacter le résultat final? Impacter le résultat final. C'est-à-dire que vous pouvez être une cause pour que vous ne soyez pas élu. Parce qu'on ne veut pas qu'une femme nous dirige. Un exemple comme ça. En effet, c'est vrai que les hommes ne veulent pas diriger, ne veulent pas être dirigés par des femmes. Mais si vous constatez dans mon bureau, il n'y a pas que des femmes. Ce sont des garçons qui m'ont porté, des hommes, si je peux me le permettre de le dire, qui m'ont porté à la tête de ce groupe-là. Ce sont des hommes qui croient en moi, qui croient en la gente féminine, qui savent que les femmes sont aussi responsables. Donc, pour ceux qui partagent les mêmes idéologies que le mouvement PRINCEPS, ce courant de pensée-là, je pense que je peux déjà dire que j'ai leur voix. Donc, le leadership féminin m'empêche d'être élu demain, c'est que nous ne partageons pas les mêmes visions. Et on ne peut pas forcer tout le monde à partager les mêmes visions que nous. Alors, nous sommes là, nous avons donné notre programme. Bien vrai que je suis une fille, mais le programme que je viens de donner là, on peut me juger à travers ce programme-là. Je pense que si je ne travaillais pas, je ne pourrais pas établir un programme. Monsieur Bambara, vous pensez que être candidat face à une dame, c'est pas un avantage pour vous ou bien c'est, comment on appelle ça, un inconvénient? Je crois que c'est un avantage. Je ne pense pas que c'est un poids. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, on parle d'égalité de la femme. Dans mon programme même, j'ai mis le leadership féminin. Je consacrerai une journée spéciale à la jeune fille d'IPS. Donc je pense que ce n'est ni un avantage ni un inconvénient. On est sur le même point d'égalité, filles comme garçons, on est les mêmes. Donc voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que les deux candidats peuvent se poser des questions, voilà, sur les différents programmes. Ça, l'opportunité est permise. Donc, il suffit juste de me signaler que vous avez une question et on va transmettre votre question. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième question. Je vais d'abord demander à M. Bambara, qu'est-ce qui fera la différence entre votre bureau
ou bien de votre programme par rapport aux autres programmes, c'est-à-dire le bureau précédent, votre identité, c'est quoi? Tout d'abord, ce qui fera la différence, la première chose, c'est l'honnêteté. Tu n'es pas honnête dans ce que tu fais, tu ne peux pas réussir. Je pense qu'on a été honnête en établissant notre programme. On peut le réaliser. L'honnêteté tout d'abord, notre dynamisme. Pourquoi Fusion Dynamique Shalom? C'est parce qu'on est dynamique. On a un leader dynamique que je suis. Et je pense que ce groupe hétérogène-là, ce caractère hétérogène de mon groupe-là, fera plus que ce que l'on attend. Wow. On va poser la même question à Ariane Sanou. Qu'est-ce qui fera votre différence par rapport aux autres bureaux et même par rapport à votre candidat? Merci pour la question. Si dans mon programme, j'ai eu à énoncer que nous allons instaurer une boîte pharmaceutique, nous allons implanter un panneau de basket. Si vous voyez ici, je viens d'arriver à l'Institut Polytechnique Privé Shalom. Mais on m'a fait savoir que les lampadaires, le gazon qui est en place ici, c'est une fille, c'est vrai que c'est une déléguée qui a fait tout cela. Mais je crois que 5 ans après, on a dit que c'est eux qui ont mis, c'est un tel. Et avec le groupe Precept, le panneau de basket, la boîte pharmaceutique que nous allons instaurer dans 10 ans, dans 15 ans, quand nous reviendrons ici à l'IPS, on dira que c'est eux qui ont fait ceci, ils ont fait cela. Constatez dans les deux côtés qu'on a à peu près les mêmes programmes. On parle de bibliothèque, on parle de comment on appelle ça, de Wi-Fi et autres. Est-ce que, M. Bambara, moi je constate que vous avez le même programme. Pourquoi 2 candidats? Pourquoi ne pas rejoindre ces 2 programmes en même temps et puis diriger IPS? Parce que vous avez à peu près les mêmes préoccupations. Tout d'abord, je tiens à le dire, on n'a pas les mêmes programmes. Si vous lisez entièrement les programmes, vous allez voir qu'il y a des différences. J'ai parlé d'IPS Bureau, j'ai parlé d'IPS Vie. Ce n'est pas dans leur programme. Vous avez parlé des ordinateurs, elle a parlé des ordinateurs, de permis de conduire, elle a parlé de permis de conduire. Mais ce sont les préoccupations des étudiants. Tout étudiant veut un permis de conduire. Tout étudiant veut un ordinateur. Tout étudiant veut une bibliothèque pour s'enrichir, se cultiver. Donc je pense que c'est en fonction des préoccupations des étudiants que nous avons établi notre programme. Et si nous pensons que nous pouvons mieux faire pour les étudiants, nous allons le mettre dans notre programme et le réaliser. Mademoiselle Sanou, ou bien Madame Sanou, si je peux me permettre, j'ai comme la même question, hein. J'ai l'impression que vous vous êtes copiés. Voilà, chacun vient avec les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes de l'IPS qu'on cherche à résoudre chaque année. Pourquoi vous avez choisi d'être candidat à part ou bien ne pas se rejoindre pour lutter efficacement contre ce problème, ces préoccupations des étudiants de l'IPS? Merci pour votre question. Je tiens d'abord à dire que on a les personnes qu'il faut à la place qu'il faut dans notre bureau. J'ai eu à prendre des responsabilités. J'ai beaucoup voyagé et le bureau, mon bureau, mes camarades savent qui je suis. Ils savent ce que je peux faire. Donc, il y a d'abord une différence dans la personnalité de tous les membres de mon bureau. Ça, d'abord, c'est une grande différence entre mon adversaire et mon bureau. On n'a vraiment pas les mêmes programmes. Il l'a si bien dit, on n'a pas les mêmes programmes parce qu'il n'a pas souligné la boîte pharmaceutique. Pourtant, c'est parce qu'on est en boîte santé qu'on vient à l'école. Il n'a pas souligné la boîte pharmaceutique. Ça, c'est un. Et également, j'ai pris les préoccupations des étudiants. Il y en a qui veulent un panneau de basket. Ils ne veulent pas à tout moment aller au protestant, l'école qui est là pour jouer, parce qu'ils n'ont d'abord pas les moyens de déplacement. Et ici à l'Institut, on peut avoir un panneau de basket pour leur faciliter la tâche. Donc déjà, nous avons déjà des différences entre leur bureau et leur programme plutôt et mon programme. Merci. Ah, donc vous voyez que la différence vient de ressentir à travers les explications encore. Maintenant, la question que j'aimerais poser à M. Bambara, c'est de savoir, il est vrai qu'il y a plein de choses à l'IPS à faire, beaucoup de préoccupations,
Mais quelle sera votre priorité parmi les priorités? Parce que quand on dit priorité, ce n'est pas de nous citer, on va faire ceci, cela, on va faire ceci. Je pense que si vous regardez très bien notre programme, au niveau du volet académique, on a musique. C'est pour vous dire que, voilà, académiquement, on veut satisfaire les étudiants. On a IPS de go. Aider les étudiants à entreprendre. Je pense que c'est bénéfique. Il n'y a pas cet étudiant-là qui ne va pas vouloir notre aide pour entreprendre son projet, pour être son patron, pour avoir des employés. On a IPS vie. Mais je pense que vous avez cité un domaine, mais pas précis. Vous dites que volet académique. Dans le volet académique, si les étudiants de l'IPS peuvent témoigner, il y a tellement de choses à faire. Mais donc, ça veut dire qu'en conclusion, je n'ai pas vu la priorité exactement. Est-ce que vous pouvez être encore précis? Notre priorité, c'est que chaque étudiant d'IPS, lorsque nous allons finir notre mandat, puisse dire « Ah, ce bureau a fait quelque chose pour nous. Ce bureau, il est bon. Ce bureau, il est meilleur. Ce bureau a pensé à nous en élaborant son programme. » D'accord. Donc, la même question, Madame Sanou. Voilà. Et qu'est-ce qui sera votre priorité? Nous avons plusieurs objectifs. Nous voulons permettre aux étudiants d'allier la théorie à la pratique. Par exemple, les sorties sur les terrains. Nous faisons les cours et nous sortons encore. Nous voulons que l'administration nous aide, nous donne le cas pour les différentes sorties sur terrain que nous allons faire. Nous voulons également redynamiser la visibilité d'IPS, redynamiser les différents clubs, surtout le club d'art oratoire et le club de langue. En 2016, l'année académique 2016-2017, les débatteurs d'IPS, des anciens, ils sont même arrivés à la finale nationale. Et il y a un même, M. Judy Kael, qui a été sélectionné pour aller en Côte d'Ivoire représenter le Burkina Faso. Nous voulons revivre ces moments-là au sein de l'Institut Polytechnique Privé Chalon. Également, comme le disait David Job, nous ne voulons pas être des renégats. Nous ne voulons pas être les acculturés. Voilà pourquoi nous voulons aller à la SNC pour connaître, pour s'imprégner des différentes cultures qui existent au Burkina Faso et connaître le potentiel, faire du tourisme. Voilà ainsi, en grosso modo, les objectifs visés par le mouvement Princeps lors de son mandat s'il est élu. Et je tiens également à signaler que même si nous ne sommes pas élus cette année à l'Institut Polytechnique Privé Chalon, ce que nous avons dit, nous allons faire. Parce que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'il faut le faire. Nous avons tous besoin de ces sorties sur terrain. Nous avons besoin de s'imprégner. Donc ce n'est pas parce que nous sommes dans le bureau, nous sommes affichés que nous n'allons pas faire. Parce que il y a eu des discours, ou bien il y en a qui ont eu à dire que non, s'ils ne sont pas votés, s'ils ne sont pas élus, ils ne vont pas donner leur partenaire à ceux qui ont été élus. Non, parce que ici nous sommes une famille. Je me rends compte que même cette question de priorité, si on la posait au président du FASO de répondre à cette question de priorité, ça sera vraiment une réflexion de longue haleine. Parce qu'il n'est pas facile de dire, voilà notre priorité. Ben, on salue d'abord l'engagement des deux candidats. Et je vais laisser la parole à ma consoeur. Elle a une question à poser, rapidement. J'aimerais savoir, s'il arrivait que vous ne gagnez pas, est-ce que serez-vous capable de donner vos correspondants ou vos, ça veut dire les entreprises qui vous aident là, que vont vous soutenir là, serez-vous capable de mettre l'autre groupe en contact avec eux pour qu'ils puissent finaliser le programme là, sur le programme? Je pense que le programme qu'on a établi, c'est pour tous les étudiants d'IPS. Donc, que nous soyons élus, que nous ne soyons pas élus, nous allons accompagner, certes les accompagner, mais cela ne veut pas dire que nos partenaires vont les accompagner aussi, parce que c'est sous la force des relations que nous avons eu certains partenaires.
si nous voulons les accompagner et que le partenaire ne veut pas, ça devient un autre problème. Sinon, nous serons disposés à les accompagner. C'est IPS qui gagne. La même question, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, la même question vous est adressée. Oui. Je viens de le dire tout à l'heure. Que nous soyons élus ou pas, nos partenaires seront les partenaires des FDS parce que ici, à l'Institut Polytechnique Privé Shalom, nous sommes une famille. C'est vrai, on a dit que les partenaires, c'est du genre, c'est du personnel. C'est parce que je connais un tel là-bas que mais bon, je peux négocier avec mes partenaires. Je peux leur dire, bien vrai, j'ai battu la campagne, j'ai perdu. Mais c'est mon institut après tout. Je ne vois pas pourquoi je ne dois pas venir. Le bien-être de l'Institut Polytechnique Privé Shalom, on n'a pas besoin d'être dans le bureau pour pouvoir avoir ce bien-être-là. Nous tous, que vous soyez du bureau ou pas, nous devons tous contribuer pour le bien d'IPS. Donc je ne vois pas pourquoi nos partenaires refuseront. Au contraire, ils sauront qu'à l'Institut Polytechnique Privé Shalom, il n'y a pas de divergence plutôt. Nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. D'accord. Question à Madame Sanou. La question c'est de savoir, dès que vous êtes c'est-à-dire le premier mois de votre mandat, quel sera votre engagement? Attaquer déjà. Vous allez déjà attaquer sur quoi? Si mon bureau est élu, d'abord nous allons organiser la journée d'intégration. Je l'ai dit, ce n'est pas de la dictature. Nous sommes ici en famille. Donc, le comité que je vais mettre en place pour recueillir les avis, les suggestions de tout un chacun, nous allons les rassembler, voir la majorité, prendre la majorité et organiser notre journée d'intégration. Ce que j'ai dit, ce que nous avons eu à dire dans notre programme, en un mois déjà, ça va se faire sentir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été élus, mais nous avons déjà mis en place la bibliothèque Libro. Et je pense que les différents délégués de classe ont eu l'information, ils ont eu les liens. Il reste juste à partager l'application Telegram et à rentrer en contact déjà avec la bibliothèque. Donc on n'a pas été élus, mais donc cela montre déjà qu'on est engagé. Donc ça veut dire quoi? On n'a pas le pouvoir, mais on sent qu'on est engagé. Et quand on sera engagé, je ne vois pas ce qui va nous arrêter. Ce qu'on a dit, on va le faire. Nous ne sommes pas là pour vendre ou bien pour faire des promesses politiciennes politologues. On l'a dit et on le fait. L'insurrection n'est pas exclue à l'IPS, hein, parce que quand un mandat n'est pas bien géré, ce n'est pas exclu. Donc ça veut dire que vous parlez en connaissance de cause. Oui, je parle en connaissance de cause. Je l'ai dit, si les étudiants d'IPS croient en moi, qu'ils me donnent le pouvoir et ils feront ce de quoi je suis capable. Et si vous n'avez pas pu le faire, on vous chasse alors. Je vais répondre à la même question aussi. Dès les premiers mois, je pense que la première mission, c'est la journée d'intégration. La journée d'intégration. Offrir une très très belle journée d'intégration à mes très chers camarades d'IPS. Ensuite, je vais aller vers l'opération Un étudiant, un permis de conduire. Voilà, pour qu'au moins d'ici la fin de l'année scolaire, on soit avancé. J'ai aussi un étudiant, un ordinateur. Je vais penser, nous allons revoir notre partenaire et revenir vers les étudiants pour cette opération-là. Moi, à la sortie de cette rencontre, je n'ai pas dit à mon papa, on m'a promis ou bien on nous a dit qu'on aura des ordinateurs à l'IPS et qu'à la fin, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous pensez que je peux réagir comment? Je pense qu'on a fait un contrat avec notre partenaire. C'est écrit, c'est signé. Il ne peut pas rompre le contrat. Voilà. Mais si moi je n'ai pas eu mon ordinateur, je suis capable de me révolter contre vous. C'est dans les conditions d'utilisation du contrat. Il ne donne pas un ordinateur à un étudiant. On peut l'assigner en justice. Je pense que les étudiants de l'IPS ont pris note. Les étudiants de l'IPS, vous avez noté comme moi ce qu'il dit. D'accord. Donc on va passer à la dernière phase. Rapidement, on va passer à la dernière phase. Donc si le jury est prêt, on va donner la parole au jury de nous donner des questions venant du public. C'est-à-dire que la dernière phase est réservée aux questions du public. J'ai eu l'impression que les deux candidats ne veulent pas s'affronter directement parce qu'ils pensent que le problème c'est vous et non pas entre eux.
Voilà pourquoi ils ne se sont pas posé des questions, mais ils se sont adressés à vous. Ah ben, on vous a donné la parole de poser, mais vous n'avez pas posé. Non, je bon, on en revient là. Ok, donc on va écouter la question du public rapidement. Ok, merci beaucoup. Fort. Je disais merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais passer à la première question qui s'adresse à FDS. Voilà. On demande pourquoi faire une association d'agronomes qui existe déjà depuis des années. Ça, c'est la première question. Bon, il va répondre rapidement. D'accord, rapidement, en 1 minute. Si cette association existe, que l'on me montre le récépissé. Deuxième question. Pourquoi la destination du groupe FDS a été changée au Bénin, Togo, Ghana? Au Bénin, Togo, Ghana. La destination a été changée parce que, certes, nous pouvons aller où nous avons indiqué, mais cela dépendra des étudiants en fait. Parce que dans notre programme, on a bien mis sortie à l'international. Nous avons plusieurs options, le Bénin, le Togo, le Ghana. Moi-même, j'avais pensé à la Côte d'Ivoire, mais je me suis dit, pourquoi décider à la place des étudiants? Voilà, c'est les étudiants qui veulent y aller. C'est pas moi. Voilà. Si on considère. Quelle est la politique de votre parti pour l'entrepreneuriat des jeunes? La politique de notre parti pour l'entrepreneuriat des jeunes, il y a IPS-BEO. J'ai beaucoup insisté sur IPS-BEO, c'est surtout pour entreprendre. Il y a IPS-BEO. Tu as un projet, tu viens nous voir. Tu n'as pas les fonds, viens nous voir. Avez-vous des preuves pour le permis, la bibliothèque et les ordinateurs? Voilà, on va les montrer. Hein. J'ai signé le contrat même du permis. Tu peux la mettre. Allez, la dernière question. La dernière question. À quel prix prévoyez-vous offrir des ordinateurs aux étudiants? Le prix des ordinateurs. Ah là, c'est important. Le prix, on ne peut pas d'abord le donner. Parce que lorsque on a signé le contrat avec notre partenaire, le partenaire a dit que non, comme l'adversaire a aussi ça dans son programme, de ne pas divulguer le prix. Mais je pense que le prix, on va toujours le négocier. On le négocie toujours et on le négociera toujours. S'il vous plaît, faites attention parce que tout ce qui est secret est souvent difficile à comprendre. Donc, on verra. Voilà, donc on va passer à notre candidat. Est-ce que vous avez déjà un espace pour cela, étant donné qu'au sein d'IPS, même l'espace est petit? Ok, vous avez la parole. Merci pour la question. Oui, nous avons déjà l'espace avec l'aide d'abord de M. Toé. Je pense que ceux qui sont incités, qui font partie du bureau, c'est eux qui m'ont donné l'information. Parce que, comme je ne me sentais pas, c'est eux qui ont... C'est où on est à l'IPS situé? C'est tout juste derrière là. Il avait proposé que soit ici, soit vers chez les artisans. Au fait, jouer du basket, c'est pas fort, c'est un plaisir. C'est la deuxième question. On est pressé par le temps, on va aller rapidement. Voilà. La deuxième question. Comment comptez-vous installer le Wi-Fi pourtant que le groupe passé, excusez-moi pour la question, pourtant que le groupe passé n'a pas... Le bureau précédent avait promis des Wi-Fi, ils n'ont pas pu réaliser. Et vous venez encore dire que vous allez installer Wi-Fi pour nous. Expliquez, qu'est-ce qui va faire la différence? D'abord, je n'ai pas dit qu'on va installer, j'ai plutôt dit qu'on va favoriser. Et j'ai même ajouté que
un bureau ne peut pas mettre en place un Wi-Fi si l'administration elle-même a le mal de le faire. J'ai dit quoi? Nous allons toujours négocier avec eux et en collaboration avec nos partenaires, nous allons essayer d'instaurer ce Wi-Fi-là à l'Institut Polytechnique Privé Shalom. Ce n'est pas une affirmation. Je sais que nous tous, nous avons besoin de ce Wi-Fi-là. Donc c'est une collaboration, des négociations pour la mise en place de ce Wi-Fi. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la même chose que c'est la promesse de l'année passée? Est-ce qu'à la fin de l'année, on ne va pas se retrouver encore avec cette promesse non tenue là? Au fait, M. Moussa Ramdé, ce n'est pas une promesse. C'est une négociation que nous allons... Parce que je l'ai dit, nous sommes un bureau. Nous ne sommes pas capables. Si l'administration elle-même n'a pas pu le faire, ce n'est pas nous qui allons pouvoir. Donc c'est avec l'administration et en collaboration avec nos partenaires que nous allons essayer d'instaurer ce Wi-Fi à l'Institut. Donc vous avez retenu, ce n'est pas une promesse, mais ils tenteront de le faire s'ils arrivent à le faire. C'est ce que ça veut dire. Je pense que le bureau de l'année passée aurait dû nous dire comme ça, au lieu de nous dire que c'est... Donc on passe à la question. La troisième question rapidement. Sans un cas de notre programme, en quoi ce féminisme tant prôné par votre groupe peut apporter un plus à l'IPS? Merci pour la question. Je l'ai dit. Le mouvement PRINCEPS a pour objectif de montrer que les femmes aussi sont capables de prendre des responsabilités. C'est ce que j'ai dit. C'est pour montrer que les femmes aussi sont capables de prendre des responsabilités. Et j'ai même souligné que les lampadaires que nous avons à l'Institut Polytechnique Privé Shalom ici, c'est une déléguée qui les a mis en place. Donc vous voulez dire que les femmes qui a dirigé au passé a fait mieux parce qu'elle a marqué? Oui, elle a marqué, elle a fait mieux. Elle a marqué l'Institut. Parce que même 3 ans après, quand on arrive ici, je n'étais pas là à la création de l'Institut. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit que c'est une fille qui les a mis. Et puis on doit voir ici, c'est pas pour vexer le bureau sortant, ni les autres bureaux. Mais concrètement, on ne peut pas rentrer ici et quand on pose la question, qui a fait ceci, qui a fait cela, on va toujours dire, c'est une déléguée, c'est une déléguée. En fait, c'est du concret. Donc si je suis élue et que je mettrai en place ce panneau de basket là, 10 ans après, quand je viendrai à l'Institut Polytechnique Privé Shalom, je serai doigtée. C'est elle-là qui a fait ci, elle a fait ça. Et cela, je le ferai en collaboration avec les différentes filles de l'Institut. Parce que je suis présente, je ne peux pas travailler seule. J'ai besoin de mes soeurs là. Et c'est ce que j'ai dit. Nous sommes là. Si je suis élue, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour nous tous ici. Le bien d'IPS commence là. Ok, rapidement. Il y a des gens qui ont fabriqué des écritures là-bas. D'accord, on va pas. Je pense bien que dans ce genre de situation, il faut toujours écrire bien, lisiblement et puis préciser pour qu'on puisse savoir de quoi s'agit une bonne question. C'est la dernière question, je pense. C'est fini là-bas. Voilà, les deux candidats disaient qu'ils avaient une question. Donc on va aller rapidement pour la question et on conclut. Posez rapidement votre question. J'ai une question à mon adversaire. Quand elle parle de panneau de basket, pourquoi ne pas faire, au lieu d'un panneau de basket, un laboratoire d'expérimentation, une salle multimédia? Vous posez une question ou bien vous? D'expérimentation. Pour vous, quelle est la plus bénéfique? On a mis en place une salle, non? Multimédia. D'abord, je tiens à dire que le panneau de basket, c'est pour le plaisir des étudiants et aussi pour la visibilité. Parce que ce ne seront pas seulement les étudiants qui vont jouer ici. D'autres pourront venir également. De la même manière dont nous allons au protestant pour jouer, des amateurs du basket pourront venir ici. Et vous me posez la question de savoir pourquoi pas une salle multimédia. Je pense que pourquoi vous-même vous ne réalisez pas cette salle-là au lieu de me poser cette question? Elle n'a pas répondu à ma question. Je pense qu'il faut être sincère dans son programme. Non, mais elle demande est-ce que dans votre programme, il y a un programme de salle multimédia? Je ne peux pas mettre salle multimédia si je ne sais que je n'ai pas les moyens. Je suis S'il vous plaît. Elle dit qu'elle sait aussi que le coût d'une salle multimédia est élevé, donc elle préfère résoudre celle qu'elle est capable. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Je me dis que le panneau de basket, il sera là que pour un nombre minime. Quand nous aurons une équipe de basket, ils vont s'entraîner où? Si le petit tirait là, avec ce... Vous connaissez la dimension? Elle dit un panneau de basket. Qui dit des panneaux? D'accord. Bref, on va pas tergiverser la question. Je pense que le débat tire déjà à sa fin. Ah, une question rapidement.
Donc on va prendre la dernière question ici et puis on va prendre le débat. Monsieur Faris Bambara, vous avez eu à dire que vous vous faites appeler les FDS pour faire, bon, genre, un hommage. Vous rendez un pouvoir hommage à nos forces de défense et de sécurité. Alors, dans votre plan, on n'a pas vu des points qui montrent que vraiment vous soutenez ces forces de défense et de sécurité. Vous vous faites appeler les FDS. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les FDS en disant que nous rendons hommage à ces FDS? Tout d'abord, le fait de combattre, c'est un. Ils sentent notre soutien, ça c'est un. Deuxièmement, dans notre programme, nous avons parlé d'une collecte de fonds pour les démunis et les déplacés. Quand je dis démunis, c'est les familles des forces de défense et de sécurité. On fait une collecte de fonds, on va les soutenir. On soutient les déplacés. C'est dans notre programme. D'accord. Donc je pense que les FDS réussiront le message. Ils auront du soutien du bureau de l'IPS si ils sont élus. Je pense que c'est le message qu'on peut retenir. Et sur ce message d'espoir, nous allons tous prier pour que la paix règne au Burkina Faso. Et tous accompagner ces FDS. Parce que le temps nous est. Voilà, on va arrêter comme ça. Comme je le dis, c'est une prière pour nous tous de toujours prier pour que la paix règne au Burkina. Parce que tous ces programmes qu'on est en train d'établir, sans la paix, nous ne pouvons pas les édifier. Pour cela, nous allons toujours prier pour que la paix règne au Burkina. Et surtout l'IPS, nous sommes tous des artisans. Vous savez, la rencontre de cet après-midi, c'est dans le but de construire l'IPS et dans le but d'accompagner le bureau qui sera élu. Donc demain, les élections, faites le choix, choisissez celui qui vous a convaincu et accompagnez celui qui n'a pas été élu, celui qui a été élu, surtout ceux qui n'ont pas été élus, accompagnez toujours celui qui a été élu pour que nous puissions toujours rehausser l'image de l'IPS. Je pense que cette année, M. Toé nous a dit qu'en communication et journalisme, c'est la première fois que le nombre d'élèves et d'étudiants est élevé à un tel niveau. C'est pour vous dire que lorsque nous menons des activités, lorsque nous sommes fiers d'appartenir à l'IPS, lorsque nous vendons l'image de l'IPS, toujours nous aurons des gens qui vont venir participer à la construction de l'IPS. Je vous promets que si nous vendons mieux l'image de l'IPS, l'année prochaine, nous serons encore plus nombreux que cette année. Je remercie tout le monde. Il y a CS Média qui est là. CS Média va diffuser l'information sur sa plateforme. Et je vous dirai simplement que CS Média est suivi à l'international. Donc notre image sera vendue en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Merci beaucoup. Et l'année prochaine, si on peut le dire comme ça. Merci. Donc, vous allez...